Salut, bienvenue au Lyon. Allez, je vais faire votre lecture pour ce mois d'août 2022. Pour ça, je vais utiliser donc mes breloques. Je vous souhaite un très bel été, mes chers Lions. J'espère que vous profitez bien de vos vacances. Ou que vous êtes déjà partis en vacances, je ne sais pas. Allez, allez pour les Lions, s'il vous plaît, quels sont les messages? Ah, je me suis fait mal. J'ai la lettre N, j'ai la lettre H. J'ai le breloque de l'homme. Bon, c'est ce que je vais rajouter parce que j'ai pas grand chose. La lettre T. 8 d'épée. Allez, on va les basculer de ce côté-là. Je vais aller venir chercher les quoi? Les cartes. Je ne sais pas lesquelles j'avais pris. Hop. C'est lesquels que j'avais pris. C'était le petit, le normand, qui est ici. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2022, quels sont les messages? Bon, bah, peut-être que la préoccupation d'argent sur cette période d'été, les lions, ça va être relativement une question relativement importante pour vous. La carte de l'ours représente également aussi le pouvoir, la force, le courage dans une situation donnée pour vous. Ok. Allez, on va aller voir. Allez pour les lions, s'il vous plaît. Mais une question d'argent est relativement importante pour vous sur cette période de mois d'août, les lions. Ouais, bah, peut-être un contrat ici au niveau financier, un engagement, une promesse, une collaboration aussi par rapport à l'ordre financier, parce que j'avais quand même la carte des nuages ici qui était ressortie. Alors, soit dans peu de temps, il y a une signature ici qui va se mettre en place, un accord, un engagement, des papiers aussi à mettre en ordre dans peu de temps. Soit ça peut être aussi que vous rencontrez de la difficulté, mais qui ne sont que temporaire, on vous dit, hein, d'accord? Parce qu'il y a bien ici un vœu qui va finir par se réaliser, c'est protégé aussi, mais bon, avec la carte de l'étoile, c'est quelque chose qui tarde à venir, ok? Mais qui se réalise tout de même derrière. Allez. Allez pour les lions, s'il vous plaît. Une. Ah mince, j'ai oublié de retirer les deux cartes de la coupe. Bon, c'est ça ressort. Alors attendez, du coup, je vais les retourner. Tac, tac, et hop. Alors ça peut être une situation d'un bien immobilier, d'accord? Une signature concernant ici un bien immobilier, ça peut être possible. Et du coup, vous rencontrez ici peut-être une légalisation de projet, hein. Ça peut être ici avec la carte de... comment on appelle ça? Par rapport à une affaire soit notaire, soit juridique, par rapport à une offre, une proposition ici d'une vente, d'accord? Ça peut être possible quand ça concerne ici une vente. Il y aura des choses ici, peut-être suite à une séparation pour certains, hein. Ça peut être possible. Pour d'autres, ça peut être juste l'achat ou la vente d'une maison. Il y a des désaccords pour moi, il y a des conflits ici. On n'est pas OK sur toute la ligne, d'accord? Par rapport à cette offre, à cette proposition sur un bien immobilier en particulier. Alors ici. Alors pour certains, j'ai l'impression que vous êtes pris dans une boucle. Ou alors vous répétez ici un cycle peut-être pour certains. On vous demande en tout cas ici d'être plus observateur ou plus observatrice de votre situation. Parce que dire oui à tout, ce n'est pas du tout ce qui vous est favorable, en tout cas ici, d'accord? Mes chers lions, vous devriez arrêter de vous laisser vous marcher ici sur les pieds, je pense.
Il y a vraiment ici une communication qui demande, en tout cas pour moi ici, une analyse profonde de votre situation. Alors peut-être qu'il y a une communication avec quelqu'un qui pourrait peut-être éventuellement vous aider ou vous régler en tout cas ici une situation, ça peut être possible. Mais attention à ne pas accepter tout et n'importe quoi. Peut-être que vous avez aussi une facilité à dire oui à tout et ça peut vous porter préjudice derrière parce que vous ne prenez peut-être pas le temps d'analyser ce qui vous est demandé, ce qui a été dit, hein, verbalisé. Vous ne prenez peut-être pas le temps nécessaire de voir, de prendre le temps ici à la réflexion. Et le fait de dire oui, peut-être que vous répétez à chaque fois sans cesse quelque chose qui, comme je vous ai dit, ne vous porte peut-être pas préjudice ici. Ou il y a un temps bloqué aussi, hein, qui demande de toute façon ici à être analysé. Donc il va y avoir ici des communications, des conversations. Mais bon, visiblement, ça va être des conversations où on sera en désaccord de ce que je vois ici. Pour pouvoir ici mesurer ou régler ici une situation, mesurer aussi l'importance et l'opportunité qu'on peut peut-être ici soustraire, gagner en tout cas dans une situation. Alors ça c'est une vente, alors, ne vous précipitez pas parce que attendez peut-être ici une meilleure offre, d'accord. Donc même si vous êtes peut-être ici en train de régulariser ici quelque chose, bah, prenez le temps ici pour pas ici faire de faux pas, j'ai envie de dire, prenez le temps ici à la réflexion, le temps qui est bloqué ici. Ça va vous permettre ici d'analyser ici la situation. Il va y avoir ici des communications de toute façon, afin de mesurer ici l'importance ou une belle opportunité. Si vous écoutez pour moi ici votre intuition, il y a vraiment des changements très bénéfiques pour moi. Surtout si vous avez la lettre H dans le prénom, dans le nom de famille. Cette prédiction ici vous concernera davantage, d'accord ? Parce que là, il y a quelque chose ici, pour certains, par rapport à des peurs, à des fausses croyances, vous vous bloquez, vous vous maintenez aussi bloqué dans une situation. Les lions, vous devriez peut-être faire preuve de force et de courage, comme on l'a ici avec cette carte de l'ours, de rester honnête et authentique vis-à-vis de vous, d'aller voir au-delà de ce conflit mental ici, parce qu'il y a peut-être ici quelque chose sur lequel une sécurité représente pour vous un foyer ou peut-être même un mode de fonctionnement chez vous qui reste, dans lequel vous restez ici ancré, qui est ancré chez vous, qui est très profond, sur lequel vous vous êtes même construit vos propres fondations. Et ce sont aussi beaucoup de fausses croyances, de peurs limitantes peut-être aussi, hein, d'aller voir justement, de faire un travail là-dessus. C'est comme s'il y avait une peur de prendre la liberté, d'avoir votre liberté, peur de la liberté, on me dit ici, hein, d'accord. Surtout si vous avez la lettre T, ça peut être possible, hein. Donc que vous avez peur ici de prendre une certaine liberté, hein, dans votre vie ou dans votre situation de toute façon ici. Il y a peut-être aussi un moment où vous devriez être un peu plus à l'écoute de vous-même, de vous choyer un peu plus, d'apprendre aussi peut-être à apaiser ces craintes ou ces peurs, hein, et qui vous paralysent quelque part. Moi, de ce que j'ai ici. Parce que vous avez du mal à y croire dans quelque chose et pour autant, si vous prenez le temps nécessaire de regarder votre situation, même si ce temps est bloqué, ce qui serait nécessaire, c'est d'analyser correctement ici, de parler peut-être avec quelqu'un qui a des bonnes compétences, qui pourrait en tout cas ici vous aider à y voir clair dans cette situation. C'est quelque chose que vous pouvez tout à fait ici réussir à tourner à votre avantage, hein, d'accord, sans aucun problème, hein. Il y a bien un vœu qui va finir par se réaliser, une belle opportunité que la vie va vous tendre, surtout si vous avez la lettre N dans votre prénom, dans le nom de famille. On parle relativement d'un homme, hein. Ça parlera surtout d'un homme ici, hein. Donc si vous avez, comme je vous ai dit, vraiment la lettre N, vous avez vraiment une très très belle réalisation concernant ici un projet, même si actuellement c'est bloqué, mais je pense qu'à la fin de l'été ça va se décanter, hein, derrière, hein, sans aucun problème, hein, et qu'il y a une belle réalisation qui va se mettre en place. Mais par contre ça va vous demander de la volonté, ça va vous demander de prendre votre courage à deux mains, d'accord, d'avoir ici
une attitude de gagnant, hein, pour avoir ici à réussir à dépasser ici les conflits ou les disputes par rapport à ça. C'est très bien, en tout cas, de ce que j'ai ici. Hein. Vous allez réussir à aller au-delà de vos difficultés, les lions. Vous allez faire preuve vraiment de courage et de pouvoir, même de volonté, je pense, assez conséquente et assez importante. Je vous le souhaite. Parce que là, c'est vous qui vous limitez tout seul. Hein, dû à des peurs. Après, bon, voilà, des peurs, des fois. Voilà. Peut-être parce que vous refusez de voir certaines choses, ou vous voilez la face, ça peut être possible. Ou que vous ne voyez pas les choses comme elles sont aussi. Hein. Allez, pour les lions, sur cette période de mois d'août 2022, quels sont les messages, s'il vous plaît? On va aller faire une petite coupe. Ouais, il y a toujours des conflits. Hein. Il y a des conflits avec une femme, vous en tant que femme. En général, elle représente surtout une autre personne, hein, la carte du féminin, la féminine, pardon, ici dans le jeu. Donc il peut y avoir ici des clashs ou comment dire, des conversations qui tournent un petit peu ici en conflit, hein, concernant ici une femme. Vous serez ici en désaccord vis-à-vis d'elle, ou elle vis-à-vis de vous, hein, d'ailleurs au passage. Ça peut être vous êtes une femme, vous êtes en désaccord avec une autre femme, c'est pas un problème. Hein. En tout cas, une énergie relativement féminine ici, hein, qui m'en sort. Et celle-ci qui a voulu, qui a sauté dans les bras. Ah, vous devriez, en tout cas, par rapport à ces conflits, à ces désaccords, à cette dualité ici face à cette autre personne, vous devriez, pour moi ici, alors ça peut être quelqu'un qui est un peu plus âgé que vous, à une différence d'âge, ça peut être possible. Mais en tout cas, face à ces conflits, à ces points de divergence ici qui ressortent fortement par rapport liés à cette personne, vous devriez, pour moi ici, faire preuve de maturité et de bon discernement par rapport à cette situation, en tout cas les lions. Allez. Allez, pour les lions, pour cette période d'été 2022. Pour le mois d'août, pardon. Oui, qui est la période d'été. Hop. Voilà. Il y a une notion de coupure ici. Qui me ressort. Alors vous allez avoir un soutien ou une aide de quelqu'un que vous aimez beaucoup, d'accord. On peut nous parler ici d'un relationnel, hein, d'une personne que vous aimez. Ça peut être possible, d'accord. Vous allez lui tendre la main à cette personne, ok. Vous allez entendre peut-être, vous allez être à l'écoute vis-à-vis de cette personne, peut-être qui a besoin ici un temps de répit ou de repos dans sa vie, peut-être quelqu'un qui a besoin ici un temps de recul, un temps de pause ici pour pouvoir peut-être prendre une décision. Ça peut être le cas pour certains parmi vous en tout cas. Il y a quelqu'un aussi qui doit apprendre à écouter son cœur. Parce que vous avez cet élan, peut-être chez vous, vous êtes des personnes généreuses, les lions, et vous avez le cœur sur la main, d'accord. Mais vous devez aussi apprendre à vous écouter pour vous donner aussi à vous-même, pas qu'aux autres, mais aussi à vous, de vous couper peut-être un peu de l'extérieur et aussi de vous octroyer, de vous donner aussi certaines choses à vous-même, notamment le répit et le repos, hein, de ce que j'ai ici. Ouais. Il y a certaines... il va y avoir des hauts et des bas. Vous aurez besoin peut-être essayer de vous éloigner de certaines personnes, de couper de certaines personnes pour votre bien-être, pour vous laisser un peu tranquille ici. Peut-être que vous allez vous recentrer ici avec la personne du cœur. Mais c'est comme si l'appel était assez forte, assez conséquente ici, que vous avez besoin ici de vous reposer. Pour d'autres, vous avez besoin aussi, vous allez peut-être entendre, pardon, que la personne du cœur est partie peut-être batifouler avec quelqu'un d'autre pendant que vous étiez en séparation ou en pause temporaire, d'accord. Ouais, il peut y avoir ici cette notion d'entendre ici quelque chose par rapport à ça aussi.
Et c'est ce qui peut-être va vous créer ici des conflits vis-à-vis de cette autre personne ici. Ça m'a l'air d'être des femmes qui sont parties peut-être voilà, avoir eu une autre conquête. Ok. Donc ça peut être des femmes aussi qui vont beaucoup être chamboulées parce que leur autre leur annonce ça aussi. Ou apprennent ça de la bouche de quelqu'un d'autre aussi. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il me reste? Celui-ci. Celui-là. Allez hop, pour les lions. On parle d'un déplacement, d'un voyage. Alors ça peut être un voyage à l'intérieur de vous-même, hein, tout simplement. Donc une sorte d'introspection aussi, d'aller pardonner ou de vous pardonner également à quelqu'un, de pardonner à quelqu'un, mais de vous pardonner vous aussi. Hein, d'aller faire aussi une certaine forme d'introspection. Lors d'un déplacement aussi, il peut y avoir des conflits qui peuvent éclater. Bon, il peut y avoir aussi des pardons qui vont être demandés ou vous allez demander aussi pardon à quelqu'un. Voilà. Alors ça peut être aussi un événement lors d'un déplacement qui se passe, qui se produit. Il y a ce côté un petit peu aussi autodestruction hein, de ce que je vois ici avec ces deux cartes à l'arrière. Ça peut être aussi quitter un mode de fonctionnement qui n'est pas bon, hein, dans lequel vous vous enfermiez, qui peut-être aussi était dû à votre côté auto-sabotage. Il y a quelque chose qui est salutaire pour vous ici, le fait de quitter une situation aussi. Hein. D'accord? Ou alors ça peut être tout simplement un événement lors d'un déplacement ici. On va aller voir. Allez pour vous mes chers Lions. La tempérance. Alors ce que vous voyez bien, parce que je crois que depuis tout à l'heure, je n'ai même pas vérifié l'écran. Excusez-moi. L'union. Le commencement, l'enfant, effondrement. J'ai l'effondrement qui me ressort quand même dans votre tirage. J'ai le résultat ici. Alors, on peut nous parler ici d'une certaine forme de bilan, les lions. De prendre ici une décision, le fait de revenir ici à quelque chose de beaucoup plus apaisé par rapport au foyer. Parce que peut-être que pour certaines personnes, vous essayez de tempérer peut-être ici des clashs, des choses qui ne vont pas dans votre couple, parce que peut-être qu'il y a ici une histoire reliée à des enfants. Ça peut être possible, d'accord? Mais j'ai quelque chose qui pour autant, malgré peut-être ici le fait de tempérer les choses, de prendre sur vous, quelque chose qui ne fonctionne pas pour autant derrière. C'est comme s'il y avait un effondrement tout de même, où il allait y avoir cet effondrement. Comme si sur quoi on s'était construit ou basé une relation, ça ne tient plus qu'à un fil, de ce que je vois. Ok. Ça peut être tout à fait un nouveau projet. Le fait de vouloir ici, peut-être pour certains aussi, de commencer une nouvelle relation, de s'engager de nouveau avec quelqu'un en commençant, en débutant ici quelque chose après qu'on a subi ici pas mal de pertes par le passé. Parce qu'il y a eu ici des choses où vous étiez peut-être en train de toujours réguler votre situation ou de toujours en train de vous tempérer quelque part, de vous modérer aussi par rapport à ça. Peut-être que la relation que vous essayez de commencer, alors je ne sais pas pourquoi j'ai la carte de l'effondrement qui me dérange, mais je vais la recouvrir parce que le début est quand même relativement bien. Ouais, quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui risque de se casser un peu la figure, mais on vous dit c'est pour votre élévation à vous, c'est un apprentissage. Pour moi, ça m'a l'air d'être plutôt le passé par lequel vous étiez passé ici justement, par cet effondrement, des choses qui ne tenaient pas trop le fil, comme si on essayait de se construire quelque chose, une union, une relation, mais pas basée sur de bonnes fondations. Voilà, je dirais ça comme ça. C'est comme si c'était que un couple, une union dans laquelle on maintient, on reste parce qu'il y a des enfants,
et alors qu'en réalité, bah, tout, il n'y a rien qui ne fonctionne ici. Mais bon, le fait que ça ne marche pas, justement, ça fait partie de votre apprentissage, ça fait partie de votre évolution, ça vous permet aussi d'apprendre certaines choses, justement de régler, bah, de voir aussi, hein, c'est ça aussi le voyage, hein, c'est d'aller faire une introspection, de comprendre bah, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui t'a changé du coup. Hein. On va aller voir un petit peu ce qui t'a changé ici pour pouvoir justement bah, avoir quelque chose de solide. Au contraire, voilà, on a des petites pyramides avec des cartes, là c'est une vraie pyramide. Donc là, de nous permettre voilà, de réussir à avancer, à s'élever, à comprendre que voilà, bah, peut-être qu'il faut apprendre aussi à construire quelque chose avec des bases beaucoup plus solides. On a quand même un commencement. J'ai quand même deux fois, j'ai le commencement avec le départ, j'ai l'enfant qui représente aussi un nouveau projet, une élaboration ici à mettre en place. Pareil, mais je pense que sur les ruines du passé, vous allez vous reconstruire un nouvel avenir pour moi. Vous allez vous diriger, en tout cas pour les célibataires, vers un nouvel engagement plus durable. Vous allez peut-être aussi apprendre aussi à faire des concessions. Peut-être que par le passé, vous ne le saviez pas faire et qu'aujourd'hui, vous allez apprendre à faire des concessions, à vous modérer quelque part aussi. Et c'est grâce à ce parcours ici, à ce voyage, à cette introspection ici qui a été faite, d'aller aussi vous pardonner quelque part, de vous aligner avec vous-même, de vous libérer de certaines peurs, de certaines croyances, de certaines limitations, d'arrêter de dire oui à tout votre champ et d'arrêter aussi de répéter aussi des cycles qui sont répétitifs parce que la leçon n'a pas été apprise ici, c'est de l'ordre du karmique avec la roue de fortune quand même quand elle est renversée. Là, voilà, il y a quelque chose aussi. Il y a eu un effondrement, mais je pense passé, pour certains, c'est peut-être encore actuel dans votre vie, mais c'est vraiment cet effondrement, c'est quelque part un mal pour un bien, parce qu'à partir de maintenant, vous allez vraiment vous construire sur quelque chose de beaucoup plus solide à l'avenir, en tout cas. Ça reste positif au final, d'accord. Et pour certains qui étaient, que j'ai dit tout à l'heure dans... Ah, décidément aujourd'hui, pardon. Donc ce que je disais tout à l'heure dans le petit le normand, peut-être qu'il y a des personnes qui se chamaillent par rapport à une vente parce qu'il y a une séparation, etc., un divorce. Effectivement, pour moi, il y a bien eu une fondation qui s'est brisée, une union qui n'a pas su ici aboutir, et c'est pas grave, c'est pareil, ça fait partie de votre cheminement pour vous apprendre ici certaines choses dans votre vie, dans votre évolution de vie, tout simplement, voilà. J'ai celle-ci. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les lions? La passion, la manipulation, la séduction. Ah, ah. Attention ici, hein. Alors, ça peut parler des couples déjà existants, mais ça va tout l'air d'être aussi peut-être des personnes soit séparées, qui sont après quelqu'un, soit des personnes célibataires. Ok. On parle d'addiction ici, attention à la dépendance affective, on vous dit. Attention aussi peut-être à la manipulation de quelqu'un, parce qu'il y a quelque chose ici, vous êtes enflammé, vous vous enflammez pour quelqu'un, vous brûlez de désir et d'envie pour quelqu'un, d'amour pour quelqu'un, mais c'est quelqu'un ici peut-être qui vous a séduite, hein. Il y a la notion de séduction, c'est quelqu'un qui est un séducteur ou une séductrice dans l'âme, et qui aime bien un petit peu voilà, jouer, batifoler, ça peut être possible hein, pour certains d'entre vous en tout cas. Attention, surtout aux célibataires, hein, voilà, sur qui vous allez rencontrer sur votre chemin. Parce qu'il peut y avoir, oui, de la passion, mais il peut y avoir aussi de la manipulation. Et parce que c'est quelqu'un qui aime bien vous séduire ou qui est un séducteur, comme je vous ai dit, dans l'âme, que ce soit vous ou la personne en face. Je dirais plutôt, je dirais, moi, c'est plutôt une personne qui vient vers vous, les lions. Ça peut être tout à fait vous qui avez cet aspect-là chez vous, hein, bien sûr. Parce que vous aimez bien jouer, manipuler, enfin peut-être pas manipuler, mais en tout cas vous aimez bien avoir ce pouvoir sur les autres. Ça vous plaît, ça flatte votre ego, je pense, pour certains. Donc ça peut être possible hein, que ce soit aussi même pour les signes du lion qui sont aussi dans ce mode de fonctionnement.
va aller voir à la fin du paquet, parce que oui, ouais, c'était l'addiction. Peut-être que c'est un comportement addictif aussi de vouloir plaire. Hein. Ah, les lions, vous avez bien brillé, vous avez bien aussi voilà, vous montrer glorieux, vaillant, voilà. Hein. Ça peut être possible que ce soit vous aussi qui avez cet attrait-là, ça peut être la personne aussi en face de vous que vous attirez aussi face à vous, qui aime bien se montrer, qui aime bien être vu, être aperçu. Donc attention quand même derrière aux conséquences que ça peut avoir, que ça peut générer en tout cas chez vous. Voilà mes chers lions, prenez soin de vous. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Passez un bel été. Ciao ciao.